Dans l'histoire des krachs boursiers, l'éclatement de la bulle Internet a laissé un goût amer aux investisseurs professionnels et aux petits porteurs. Bien sûr, d'autres crises se sont succédées depuis, celle des subprimes en 2008, celle de la zone euro en 2011-2012, le krach du Covid en mars 2020 a aussi fortement marqué les esprits. Mais il est intéressant de revenir sur cette crise de croissance des valeurs technologiques, car elle a marqué l'entrée dans une nouvelle ère, marquée elle-même par l'émergence des géants de l'Internet. L'emballement a commencé au milieu des années 1990, avec l'irruption d'Internet auprès du grand public. En 1995, l'introduction en bourse du premier navigateur, Netscape, suscite une vraie frénésie. Celle de Yahoo 1 an plus tard déclenche également les passions. Les investisseurs se ruent alors sur les valeurs Internet sans trop regarder les comptes de résultats des sociétés en question. L'époque est à l'euphorie. Les opérateurs et les équipementiers télécoms voient également leurs cours de bourse s'envoler en parallèle de leurs investissements colossaux dans les réseaux. Dès 1996, Alan Greenspan, le patron de la Fed, met pourtant en garde contre l'exubérance irrationnelle des marchés. Mais il n'est pas entendu, ou si peu. Le 10 janvier 2000, AOL, le fournisseur d'accès à Internet qui compte près de 30 millions d'abonnés, annonce sa fusion avec Time Warner. Tout un symbole. C'est la jeune entreprise de la nouvelle économie qui prend alors le contrôle d'un géant historique des médias. Ce rapprochement se finira par un échec cuisant. En attendant, le krach des valeurs Internet va mettre plusieurs mois à se matérialiser, contrairement au krach boursier d'octobre 1929, au lundi noir d'octobre 1987 ou à la crise des subprimes à l'automne 2008. À partir de mars 2000, la remontée des taux d'intérêt sonne le glas de la hausse des cours aux États-Unis. Les attentats du 11 septembre 2001 amplifient le désarroi des investisseurs à partir de l'automne. La défiance s'accélère avec la faillite retentissante du courtier en énergie Enron en décembre 2001, suivie de celle du groupe de télécommunications WorldCom en juillet 2002. 2002 sera un millésime catastrophique pour le secteur des télécoms et des médias en général. À la Bourse de Paris, France Télécom, l'équipementier Alcatel et Vivendi chutent de plus de 90% en une année. Il faudra attendre mars 2003 pour toucher le point bas et voir les bourses mondiales entamer leur rebond.